Jambo na habari za mchana na karibu katika taarifa yetu ya habari kupitia Kivu News Info, mahali unaposikiliza habari za uhakika, haraka na kwa wazi kutoka ndani na nje ya nchi. Na kila siku tunaendelea kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Teloje Longa, niko nanyi katika dakika chache za mchana zinazojazwa kupitia habari kamili muhimu zinazoendelea kutokea katika maeneo mbalimbali, hususan hali ya usalama, siasa, uchumi pamoja na uchumi. Basi kana sisi ondoke na taarifa yetu inaanza hivi sasa. Katika jimbo la Ituri, hali ya usalama endelea kuzorota kwa kasi ndani ya wilaya Mambasa, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa muda wa siku mbili pekee, zaidi ya miili 13 ya raia imegunduliwa na wakazi wa eneo hilo, kulingana na shirika la kutetea haki za binadamu la Protection Plus. Shirika hilo linaeleza kwamba mauaji yanadaiwa kufanywa na waasi wa kundi la ADF wanaoshutumiwa kufanya mashambulizi hivi karibuni katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Hata hivyo, taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka za serikali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika hilo, hali inatisha zaidi katika eneo la Walese Karo pamoja na Babila Babombi, ambako visa vya mauaji vinaendelea kuwatia hofu wananchi. Shirika la Protection Plus linasema limeguswa sana na kiwango cha ukatili kinachoendelea kushuhudiwa katika maeneo hayo. Katika kijiji cha kidini kilichopo katika sheferia Walese Karo, miili 17 iligunduliwa siku ya Jumamosi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa serikali walitekwa nyara wakati wa mashambulizi yanayofanywa katika kijiji cha Dar es Salaam, Mchanga pamoja na Mutufei kabla ya kuuawa kikatili. Wakazi wanaoendelea kuishi katika hali ya taharuki na hofu, wengine wakikimbia vijiji vyao wakihofia mashambulizi mengine mapya. Mashahidi wa eneo wanaeleza kuwa baadhi ya familia bado hazijui walipo ndugu zao waliopotea tangu mashambulizi hayo yalipotokea. Bali na hayo, miili mingine 15 iligunduliwa karibu na kijiji cha Alima. Kati ya miili hiyo, watu 10 walikutwa katika eneo la Kaseli, huku wengine 5 wakigunduliwa ndani ya shamba moja katika eneo la Kasahi. Taarifa zinaeleza kuwa wasirikao pia walinahusishwa na mashambulizi mengine ya damu yanayodaiwa kufanywa na kundi hilo la ADF. Shirika la Protection Plus linaonya kuwa idadi hiyo huwa bado ni ya muda, kwa sababu kuna uwezekano wa kuwepo kwa miili mingine katika maeneo ambayo ni vigumu kufikika kutokana na hali mbaya ya usalama inaendelea kutawala eneo hilo. Shirika hilo pia limeeleza kwa mauaji ni ya kinyama na imetoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kulinda wananchi na kukomesha mashambulizi ya raia wasiokuwa na hatia. Akizungumza swala hilo kupitia Radio Kapi, msimamizi wa wilaya Mambasa amesema atatoa taarifa rasmi mara baada ya kupata uhakika wa taarifa zote kutoka kwa hudumu zake za kiusalama. Hata hivyo, amethibitisha kwa tayari hatua zinaendelea kuchukuliwa kwa ajili ya kuanzisha operesheni dhidi ya makundi yenye silaha yanahusishwa na mashambulizi hayo. Katika miezi hivi karibuni, mashambulizi ya mauaji yanahusishwa na waasi wa ADF yameendelea kuongezeka katika wilaya ya Mambasa, anazidi kuzua hofu kubwa miongoni mwa wananchi wa Ituri. Hali ya taharuki bado inaendelea kushuhudiwa katika eneo la Plaine Savo ndani ya wilaya Njugu mkoani Ituri, licha kurejea kwa utulivu wa muda tangu siku ya jana Jumapili tarehe 24 Mei. Wakazi pamoja na maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wanaoishi katika eneo hilo bado wako katika hofu kubwa kufuatia matukio ya vurugu yanayosababisha vifo vya raia na uharibifu mkubwa wa mali. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano makali yalizuka siku ya Jumapili kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa kundi la Convention pour la Revolution Populaire maarufu kama CRP. Mapigano yalitokea katika maeneo yanayozunguka kambi ya wakimbizi wa ndani ya Plaine Savo, eneo ambalo tayari linakabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu. Taarifa zinaweza kwa watu 11 waliuawa katika mapigano hayo walizikwa siku hiyo hiyo ya Jumamosi. Mashirika zao wanasema wengi waliopoteza maisha walikuwa ni wakazi wa kambi ya watu waliokimbia makazi yao ambao tayari walikuwa wakiteseka kutokana na ukosefu wa usalama, chakula pamoja na huduma za msingi. Mbali na waliouawa, watu wengine 13 walijeruhiwa kwa risasi na wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo mbalimbali vya afya ndani ya eneo hilo. Baadhi ya majeruhi hao wameripotiwa kuwa katika hali mbaya, huku wahudumu wa afya wakikabiliwa na changamoto ya vifaa na dawa za kutosha. Hali inazidi kuwa mbaya siku ya Jumamosi baada ya kuripotiwa matukio mengine ya vurugu karibu na kituo cha biashara cha Bule. Mashuhuda wanasema kuwa nyumba kadhaa pamoja na magari yalichomwa moto na watu wenye silaha walikuwa wamevalia sare za kijeshi. Hadi sasa sababu halisi za mashambulizi yao bado hajajulikana wazi. Matukio haya
umeongeza hali ya hofu na sitofahamu miongoni mwa wananchi, huku familia nyingi zikihofia kurejea katika makazi yao kutokana na tishio la mashambulizi mapya. Kwa upande wa waasi, vyanzo vya kiusalama vinaeleza kwa wapiganaji wane wa kundi linalohusishwa na Thomas Lubanga waliuawa katika mapigano yaliyotokea katika kijiji cha Liri. Wengine wawili walijeruhiwa vibaya. Pia washambuliaji hao wanadaiwa kuchoma vibanda kadhaa vya kijeshi vya FARDC, jambo linaonyesha ukatili wa mapigano yanaendelea katika eneo hilo. Licha kurejea kwa utulivu wa muda, wakazi wa Plaine Savo pamoja na maeneo ya jirani bado wanaishi katika hali ya mshtuko mkubwa kutokana na matukio hayo ya hivi karibuni. Vurugu zimeonyesha tena hali ya hatari na wakabili watu waliokimbia makazi yao katika wilaya Njugu, eneo ambalo limeendelea kukumbwa na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Ingawa milio ya risasi imepungua kwa kasi, hali ya usalama bado inaonekana kuwa tete. Uwepo wa makundi yenye silaha katika sehemu mbalimbali za Ituri unaendelea kuwa tishio kubwa kwa maisha ya raia. Wananchi wa eneo hilo sasa wanaendelea kusubiri hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za serikali pamoja na vyombo vya usalama ili kurejesha amani ya kudumu na kuzuia kutokea kwa mashambulizi mengine katika siku zijazo. Kutoka kwenye mstari wa mbele wa karibu na Rubaya, askari mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ametuma ujumbe wa matumaini na faraja kwa wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa ya wasiwasi katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Akizungumza kwa Kiswahili kutoka eneo la mapigano, askari waliwataka wananchi kuwa watulivu na kuendelea kuwa na imani na jeshi lao licha ya vita vinavyoendelea katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa nchi. Katika ujumbe wake, askari walisema kuwa FARDC iko tayari kuendelea kupigana mpaka mwisho ili kuhakikisha amani narudi katika maeneo yote yaliyokumbwa na vita na machafuko. Sisi ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunapigana mpaka mwisho ili amani rudi, alisema askari huyo akiwa kwenye mstari wa mbele karibu na Rubaya. Ujumbe unakuja wakati ambako mapigano bado yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini, hali inafanya wananchi wengi kuendelea kuishi katika hofu na sitofahamu kutokana na ukosefu wa usalama. Kupitia maneno hayo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaonyesha dhamira yake ya kuendelea kulinda mipaka na usalama wa nchi pamoja na kuwapa matumaini wananchi waendelea kuwasiliwa na vita mashariki mwa nchi. Jeshi la FARDC linaendelea kusema kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kupambana na makundi yenye silaha na kurejesha amani ya kudumu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Banduku yangu ya este, msiogope, shetu kwa FARDC. Hakuna kumiogopesha. Tutapambana, tutakombana mpaka mwisho wa nguvu yetu. Batoto ni bamingi, shie bakubwa tunaichika, tutumike na courage, tupige adui, tukeshe batoto baishi mzuri. Nchi yetu nateseka masiku mingi sana, alors hii ni mwisho yao. Tutapambana mpaka heshima irudie. Msiogope, msisunkute, abata sompola budongo yetu, Nyabankambo. Waasi wa kundi la AFC/M23 walitangaza siku ya jana Jumapili tarehe 24 Mei kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanya mashambulizi kadhaa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi usiku wa kuamkia Jumapili. Kupitia taarifa yao, waasi walisema mashambulizi hayo yalilenga maeneo tofauti yanayodaiwa kuwa chini ya ushawishi wao au karibu na maeneo yenye mvutano wa kijeshi. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni pamoja na Rumangabo pamoja na kambi ya walinzi wa mazingira hifadhi ya taifa Virunga, eneo ambalo limekuwa mara kadhaa likikumbwa na hali ya ukosefu wa usalama kutokana na mapigano ya makundi yenye silaha. Vile vile waasi wa M23 pia walidai kuwa mashambulizi mengine yalifanyika katika maeneo ya Kalingi, Bidegu, Kagenge, Rugezi, Kalonge na Mikenge yalipo katika eneo la Minembwe pamoja na Changungu ndani ya wilaya Kale katika jimbo la Kivu Kusini. Kwa mujibu wa kundi hilo la waasi, mashambulizi yamesababisha vifo vya raia pamoja na uharibifu mkubwa wa mali za wananchi. Wananchi wanaendelea kudai kuwa baadhi ya nyumba pamoja na miundombinu mingine iliharibiwa wakati wa mashambulizi hayo ya usiku. Katika taarifa yao, waasi wa M23 wanaeleza kuwa mashambulizi yao ni kama uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, huku ikishutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wa kuhatarisha maisha ya wananchi wanaoishi katika maeneo hayo yenye mapigano. Hata hivyo, hadi sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo yaliyotolewa na waasi wa M23.
Pia hakuna uthibitisho wa kujitegemea uliopatikana mara moja kuhusu idadi waliouawa, ukubwa wa uharibifu ulioripotiwa. Taarifa hizi zinakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa nchi inaendelea kuwa mbaya, huku mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi yenye silaha yakiendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini pamoja na Ituri. Katika wiki za hivi karibuni, matumizi ya drone pamoja na mashambulizi ya anga yameendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya vita, hali inayozidi kuongeza hofu kwa wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya mapigano. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki, huku wengine wakikimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi mapya, wakati mashirika ya kiraia yakiendelea kutoa wito wa kulindwa kwa raia na kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa wakati wa vita. Basi kwa habari zingine zaidi tunaungana moja kwa moja na wenzetu wa Radio Okapi. Nini Kivu News Info, na mimi ni Ite Eloge Lulonga. Basi tunasema asante sana kwa kutufuatilia. Tunatakia mchana mwema wenye amani tele, huku mkiendelea kusikiliza matangazo kutoka Radio Okapi. Sisi tutakuwa pamoja tena nanyi jioni kwa taarifa ya habari zingine zaidi. Mwenyezi Mungu awalinde na muwe na amani nyote. Basi kwa habari zingine zaidi tunaungana moja kwa moja na wenzetu wa Radio Okapi. Nini Kivu News Info, na mimi ni Ite Eloge Lulonga. Basi tunasema asante sana kwa kutufuatilia. Tunatakia mchana mwema wenye amani tele, huku mkiendelea kusikiliza matangazo kutoka Radio Okapi. Sisi tutakuwa pamoja tena nanyi jioni kwa taarifa ya habari zingine zaidi. Mwenyezi Mungu awalinde na muwe na amani nyote. Voici votre journal avec l'essentiel de l'actualité nationale, régionale et internationale. Ebola, alerte maximale dans l'Est, au cœur des zones sous pression des groupes armés. La lutte contre l'épidémie se complique. Kinshasa et la MONUSCO se mobilisent pour sécuriser la riposte et protéger les populations. Congo central, coup dur pour les éleveurs. À Mbanzangungu, une maladie parasitaire fait des ravages dans les élevages. Une centaine de vaches déjà perdues, mais la riposte est en cours. Permis de construire, les GUPEC veut mettre de l'ordre. Créé en 2022, ce service public encadre désormais la délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga. Son directeur provincial Souvien Kisimba en explique les enjeux et les fonctionnements. Il sera notre invité à la fin de ce journal. Dans l'est du pays, Ebola est de retour depuis plus d'une semaine au cœur d'un contexte sécuritaire tendu dans des provinces déjà sous pression à cause de groupes armés. Gérer l'épidémie devient un véritable défi. Comment protéger à la fois les patients, les centres de traitement et le personnel soignant? Face à l'urgence, le gouvernement passe à l'action. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, a réuni ce samedi le gouverneur du Nord Kivu et de l'Ituri aux côtés de la MONUSCO. Objectif: anticiper, sécuriser et éviter le pire. La MONUSCO s'est dit prête à accompagner la riposte, surtout sur le plan sécuritaire. Pour James Swan, une coordination étroite n'est plus une option, mais une nécessité. On l'écoute dans cet extrait recueilli par Grassa Mzati. On est très honoré de toute façon du fait que son Excellence le vice-premier ministre nous a associés en tant que la MONUSCO afin de parler des aspects sécuritaires de la réponse à cette épidémie de l'Ebola. Nous comprenons qu'il y a une stratégie gérée par les experts dans la santé, y compris le ministre de la Santé, mais il y a 9 piliers de la stratégie congolaise et parmi ces 9 piliers, il y a un élément sécuritaire. Alors, étant donné que la MONUSCO est un partenaire sécuritaire du gouvernement, nous voulions y participer aussi afin de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, et la MONUSCO et le gouvernement du Congo, afin de répondre aux éléments sécuritaires de cette épidémie. C'était une initiative très appréciée. On a du travail à faire ensemble afin de mettre en vigueur les quelques décisions prises pendant la réunion. Face à Ebola, la mobilisation dépasse désormais les frontières congolaises. À Kampala, le ministre de la Santé de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud montent au front ensemble. Leur priorité, verrouiller les frontières pour limiter la propagation du virus. Surveillance renforcée, vigilance accrue, une stratégie commune pour stopper Ebola avant qu'il ne gagne du terrain. Les détails avec Suzanne Zombo, raconté par Jean Gandou.
La surveillance transfrontalière sera renforcée entre la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud. C'est l'une des principales décisions issues de la réunion tenue du 22 au 23 mai à Kampala. Selon le ministère congolais de la Santé, face à la progression d'Ebola dans l'est de la RDC, notamment en Ituri, au nord et au sud Kivu, les autorités veulent améliorer la détection des cas, y compris aux points d'entrée informels. Les trois pays ont décidé d'harmoniser leurs mesures sanitaires et de mieux suivre les mouvements des populations dans les zones à risque. Cette décision intervient dans un contexte marqué par la porosité des frontières et l'insécurité qui favorise la propagation du virus. Les États s'engagent aussi à renforcer les capacités des laboratoires, la prise en charge des patients et la prévention. Objectif, une riposte régionale plus efficace pour contenir rapidement l'épidémie. Pendant ces temps, sur le terrain, la maladie progresse et gagne du terrain. Ebola atteint désormais le Sud Kivu. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, mis à jour au 24 mai, 2 cas confirmés ont été recensés, dont un décès. Le foyer de l'épidémie se trouve dans la zone de santé des Miti-Mouressa, dans le territoire de Kabare, à une vingtaine de kilomètres de Bukavu. Un nouveau front sanitaire dans une zone déjà fragilisée par la présence de groupes armés, notamment la rébellion AFC M23. Un contexte explosif qui complique sérieusement la riposte. Ailleurs, la vigilance reste maximale. Dans les Kasaï orientales, aucun cas signalé, mais pas question de relâcher l'attention. Les autorités sanitaires insistent, les mesures d'hygiène doivent être respectées à la lettre. Le message a été lancé jeudi lors de la réunion du comité provincial des urgences sanitaires. Le docteur Daniel Kazadi appelle à la prudence. On l'écoute au micro de nos confrères de la radio-télévision Fraternité Buena Muntu. Pour l'instant, nous disons à toute la population, qu'elle soit soignante et non soignante, d'être calme. La maladie n'est pas au Kasaï oriental et que les dispositions sont prises pour que cette maladie n'atteigne pas la province du Kasaï oriental. Parmi les mesures, la population elle-même elle est au centre de ces mesures. C'est notamment les mesures d'hygiène. La principale mesure d'hygiène, c'est le lavage des mains. Un lavage régulier des mains, donc avec du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Et ce lavage doit être régulier. Nous demandons seulement que les personnes soignantes recourent aux différentes mesures de prévention ou de protection individuelle, afin de se protéger et de protéger aussi les malades qui sont à leur charge. Autre mesure forte pour freiner la propagation, le ciel se ferme partiellement. Le gouvernement serre la vis dans le secteur aérien. Tous les vols à destination et en provenance de Bunia en Ituri sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une décision du ministère de Transport dans le cadre de mesures sanitaires exceptionnelles. Objectif, casser la chaîne de transmission. Le point avec Jean-Claude Lokidile, rendu par Nassian Tambo. Dans un communiqué officiel publié ce samedi 23 mai 2026, le ministre congolais des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements annonce la suspension de tous les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Bunia. Selon ces communiqués, aucun avion n'est désormais autorisé à atterrir ou à décoller de cette ville jusqu'à nouvel ordre. Cette restriction concerne les vols commerciaux, privés ainsi que les vols spéciaux. Les autorités précisent que cette mesure intervient dans le cadre des dispositions sanitaires exceptionnelles prises pour limiter les risques de propagation de maladies à virus Ebola. Les équipages et les exploitations aériennes sont appelés à respecter strictement les consignes sanitaires et sécuritaires émises par le service compétent. Toutefois, le vol humanitaire, sanitaire ou d'urgence pourront être autorisés uniquement après une approbation spéciale des autorités aéronautiques et sanitaires congolaises. Le ministre des Transports affirme que cette mesure conservatoire vise à protéger les passagers, les équipages ainsi que le personnel aéroportuaire contre toute propagation transfrontalière de l'épidémie. Les usagers sont invités à se rapprocher des services compétents pour obtenir des informations complémentaires. On change des fronts, mais on reste dans l'alerte sanitaire. Direction le Congo central, dans les territoires des Mbanza-Ngungu. Ici, ce sont les élevages qui sont touchés. Une centaine de vaches décimées en seulement 3 mois par une maladie transmise par des tiques. Des analyses réalisées à Kinshasa ont confirmé la présence de ces parasites. Malgré les pertes, les responsables veulent rassurer. La situation est sous contrôle. Les services vétérinaires sont déjà
déjà à pied d'œuvre. Explication avec Élise Kavira. La ferme indique avoir enregistré 150 cas de mortalité au sein de son cheptel. Les premières pertes remontent à 3 mois, période à laquelle les premières vaches ont succombé à cette maladie. Selon le responsable de l'exploitation, cette situation serait liée à l'introduction du bétail en provenance des pays voisins ayant transité par le village vers la fin du mois de décembre de l'année dernière. Quelques mois après ce passage, les premiers signes cliniques sont apparus, notamment l'abattement, la présence du sang dans les urines, l'incoordination des membres ainsi qu'une perte d'appétit avant de conduire à la mort des animaux. Le docteur Mampassi Honoré tient toutefois à nuancer certaines informations circulant sur les réseaux sociaux. Il précise que la maladie en question ne se manifeste ni par la toux, ni par la diarrhée, ni par des saignements. Il ajoute que les animaux atteints sont actuellement pris en charge et que la situation tend progressivement à se stabiliser avec une baisse notable du nombre des décès. De son côté, le chef des divisions provinciales de la pêche et de l'élevage se veut rassurant. Il annonce que des mesures strictes ont été mises en place afin d'empêcher la commercialisation et la consommation de la viande issue des animaux morts dans le but de préserver la santé de la population locale. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi. Dans les Tanganyika, la lutte continue, mais cette fois contre le choléra. La Croix-Rouge du Congo renforce la mobilisation sur le terrain. Un nouveau projet vient d'être lancé dans les zones de santé des Kalemi et Nyemba. Pendant 6 mois, plus de 36 000 personnes bénéficieront de ce programme. Objectif, prévenir, sensibiliser et réduire les risques à la source. Un projet soutenu par le Fonds humanitaire du Congo. Les détails avec Paulin Munanga. 5 aires de santé sont ciblées par ce projet. Il s'agit de Mtoa, Kisongo, Kiriza, Bilila et Mutakuya. Les chefs des projets de prévention de lutte contre le choléra à la Croix-Rouge dans les zones de santé de Kalemi et Nyemba expliquent en quoi consistent ces projets d'appui au renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de lutte contre le choléra. Prémisse Kabasso. C'est un projet qui est axé sur plusieurs piliers, notamment la sensibilisation des communautés dans les bonnes pratiques de l'hygiène et l'assainissement, qui va s'occuper aussi de renforcer les capacités des relais communautaires et des structures locales, et aussi promouvoir une participation active des communautés dans la prévention et la lutte contre le choléra. L'administrateur du territoire assistant de Kalemi en charge des questions politiques et administratives rappelle que la lutte contre le choléra n'est pas seulement l'apanage des autorités sanitaires, mais elle concerne aussi la population. Simon Gani. Cette maladie continue malheureusement de menacer la vie de nombreuses familles, particulièrement les enfants, les femmes et les personnes vivant dans des conditions difficiles. La lutte contre le choléra n'est pas seulement l'affaire des autorités sanitaires. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi. Trouver un emploi en RDC, un défi quotidien pour des milliers de jeunes. Manque de formation, peu d'opportunités, et le constat est sans appel. Pour Jacques Joly, il est temps de changer le cap. La formation professionnelle ne peut plus être reléguée au second plan. Lors d'une séance plénière consacrée au contrôle parlementaire, l'élu de Boende a tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, l'absence d'un cadre juridique solide bloque tous les secteurs et pénalise les jeunes. Un enjeu crucial pour l'emploi et pour la croissance du pays. Jacques Joly, au micro de Krasamzati. Cette question de formation professionnelle apparaît comme une question périphérique. Nous venons nous rendre compte que c'est un outil par excellence de développement national, de croissance, d'employabilité de jeunes, et qui va, comme beaucoup l'ont souligné, nous aider à sortir de ce sous-développement, et plus précisément de la situation de la jeunesse désœuvrée. Si moi et mon collègue Eyanga, nous avons introduit cette proposition, c'est justement face au vide juridique dans lequel le ministre évolue. Il n'y a pas un cadre légal. Il y a un texte de 71 et pratiquement il doit recourir au code du travail. Ce qui fait que c'est un ministère qui est coincé. Depuis 2019, nous avons essayé de faire cette loi qui a été acceptée ici grâce au président Bosso, mais ça n'a pas abouti. Donc, nous devons, compte tenu de l'importance qui a été soulevée ici, arriver à avoir ces cadres juridiques qui va lui permettre de s'assumer, parce que c'était très difficile d'accepter ces ministères. Heureusement, il y a le chef de l'État qui l'a fait. Donc, nous comprenons ces difficultés, mais il doit aussi comprendre les attentes fortes qu'il y a et sur lesquelles nous devons travailler. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa.
Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.